peu particulière. En fait, on a tergiversé assez longtemps pour savoir si on faisait un événement, comment on le faisait pour respecter les mesures et tout ça. Et pour cette édition-là, donc, on voulait aller beaucoup en extérieur parce que c'est plus facile avec les mesures. On s'assurait d'avoir un meilleur respect sanitaire pour la situation pandémique. Et aussi, on trouvait ça intéressant donc de le faire en 2 temps pour utiliser un peu le beau temps du mois de septembre. Donc, on fait un festival en 2 temps. Alors, du 9 au 13 septembre sera la première partie du Rendez-vous des Grandes Gueules édition pirate. Et la deuxième partie se passe dans nos dates habituelles du 8 au 11 octobre. Dans la lignée de cette réflexion pirate ou hors norme, hors série, on s'est orienté avec beaucoup de spectacles, 8 spectacles en tout sur les 2 volets, les 2 parties, des shows cachés. Donc, c'est des spectacles qui auront lieu majoritairement en extérieur et dont à 3 pistoles et dont le lieu va demeurer caché jusqu'au jour même de l'événement. Eh bien, on a décidé de passer à l'abordage de la bébite. Et pour ce faire, on a décidé de créer différents shows, différents spectacles, de l'attirer sur les récifs des grèves par des feux de naufrageurs, de l'entraîner dans des embuscades dans des lieux cachés, et en lui faisant miroiter des spectacles pour la prendre dans les tentatives des imaginaires débridés des conteurs et des conteuses. Donc, il y a une vingtaine de lieux où va se dérouler le festival durant ces 2 temps-là, durant ces 2 phases. Et on aura quand même une trentaine de conteurs venus d'un peu partout du Québec et bien sûr de la région. On donne toujours une place importante aux conteurs et conteuses de la région. Il y a des partenaires là-dedans très fidèles. On a Saint-Jean-Port-Joli, le musée de la mémoire vivante. On a Saint-Clément, Saint-Cyprien dans les Basques. On a toujours le CLAC de Montjoly. Et on retourne cette année aussi à Métis, sur mer, au jardin de Métis. Cette année, on va investir le quai aussi, le quai de Trois-Pistoles, la grève Morancy. On va refaire bien sûr des randonnées autour de la rivière, sur la terre de Luc Malenfant et au parc Kiskoutouk. La forge va être utilisée, mais de façon moins intensive que d'habitude. Vous pouvez comprendre tout de suite pourquoi, avec les mesures de santé publique. On ne peut pas mettre plus que 30 personnes dans la forge en respectant la distanciation sociale. Donc, on va l'utiliser à certains moments donnés, mais on va faire surtout des spectacles à l'extérieur, donc dans des lieux cachés, au bout du quai, comme j'ai dit, dans le parc de l'église, et une place assez centrale qu'on a appelée la capitainerie, c'est-à-dire dans la cour du caveau. La première phase du festival, c'est assez intéressant parce qu'on termine sur la grande bouffée d'air que notre événement estival nous a permis de mettre en place, c'est-à-dire Vent de parole. Vous savez que tous les mercredis soirs, on a dans le parc de l'église cette magnifique occasion de présenter les paroles vivantes, les arts des paroles vivantes dans le parc de l'église. Et ça a eu un succès assez phénoménal. Donc, on termine le Vent de parole, mais en même temps, on commence notre festival ce soir-là par un show avec un trio. Peut-être que vous les avez déjà connus, Mathieu Barrette, Stéphanie Pelletier et Sébastien Thériault. Puis, on va commencer la nouvelle phase aussi en mettant en vedette la parole autochtone, en présentant un film Kwasipan. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le magnifique film de Myriam Véro à partir des nouvelles de Naomi Fontaine. Et on a invité aussi une conteuse Innu qui vraiment fait sa marque dans le conte, Katia Rock, qui va être un peu notre étoile, hein, je pense, de notre session. Donc cette année, on innove avec une sortie kayak comté. Il va en avoir 3, en fait.
C'est une des raisons pour laquelle on a mis notre première phase au mois de septembre pour profiter du beau temps. Il y aura, donc je parlais des feux de naufrageurs sur la grève Montrancy, donc il va y avoir un feu avec 4 compteurs. Il y aura une soirée ici à la Forge, il y aura 6 compteurs et des shows cachés qui va terminer cette première phase avec le compteur Alexis Roy qui va nous faire un spectacle, les gitans de fond de rang. Les gitans de mon enfance sont des patenteux de cossins, des fouineux de cours à scrap, des inventeurs de patentes à gosse, des tireuses de cartes, des tireux de roches, des hommes et des femmes qui, par leur courage, leur débrouillardise, ont vécu et survécu dans un petit village où, si tu veux savoir ce que tu fais, ben, demande-le donc à ton voisin. Alors, il sera accompagné de Jean-Sébastien Veilleux à la guitare flamenco. En octobre, il y aura un lancement d'un CD-livre. Chaque année, vous savez qu'on fait un lancement d'un CD-livre de Planète Rebelle. Ça qui va ouvrir, cet événement-là qui va ouvrir le festival pour la deuxième phase, c'est Ma fan, la ruée vers l'autre, une histoire de traversée. Donc, le lancement se fera au quai avec le lancement de la balado. Planète Rebelle, pour la première fois, se lance à créer des balados avec une gang d'allumés de Montréal qui s'appelle la Quadrature. Il y aura donc, comme la première session, des shows cachés. Il va y avoir des contes de pirates dans la cour du caveau. Il va y avoir un magnifique spectacle. On renoue avec la fameuse soirée Slam et Jazz qu'on fait d'habitude l'été. Donc, on va renouer avec ça dans la cour du caveau avec un groupe de jazz Space Map et 3 slammeurs, slameuses. Une nouvelle chose, une balade toponymique dans la ville de Trois-Pistoles. On a décidé de faire connaître et reconnaître aux gens de Trois-Pistoles notre histoire, puisqu'on est un organisme de conservation du patrimoine et de valorisation du patrimoine. Donc, à travers les noms de rues, une conteuse locale, Marie-Lie Bilodeau, va se promener en ville avec les gens qui voudront déambuler avec elle et connaître notre histoire à partir des noms de rues, les personnages qui se cachent derrière ces noms de rues. Il y aura un café de la parole avec une conférence de Nicolas Rochette, qui est un conteur de la relève de Montréal, qui, lui, va nous faire un énoncé sur qu'est-ce que le conte pour lui et aussi nous parler du conte en général, de l'histoire du conte. Il y aura toujours, durant cette fin de semaine, le concours de la Grande Menterie nationale. Et on termine avec le cabaret Mille Sabords à la Forge à Bérubé, avec 6 conteurs et conteuses. Au mois d'octobre, la température n'est pas la plus clémente, mais on a toujours été chanceux. Les dieux de la contrée nous accompagnent et on n'a jamais eu vraiment de problème de ce genre-là. On demande aux gens de venir, à moins que vraiment que la température soit terrible à ce moment-là, bien, on annule le spectacle, on ne peut pas... Mais généralement, une petite pluie, on continue, on avertit les gens en leur disant que, écoutez, soyez quand même, vous n'êtes pas fait en chocolat, là. Donc, pour répondre à ta question, on a bon espoir que les dieux seront encore avec nous pour cette année. Un événement important que j'ai oublié de mentionner, c'est notre randonnée Nowhere. Vous savez, c'est cette façon d'embarquer du monde dans un autobus et puis qui s'appose, qui s'en vont. C'est un événement donc qu'on a voulu créer pour la surprise, un Nowhere, c'est-à-dire qu'on donne rendez-vous aux gens à quelque part et il y a une navette qui les embarque. Et on les embarque pour un show dont ils ne savent rien. Ils ne savent pas où ça va se passer, ils ne savent pas avec qui. Donc, c'est la surprise. On a beaucoup joué, comme vous pouvez le voir, sur la surprise pendant ce festival. Nous, on sait où ce que ça va être, là, mais
On devrait le savoir. Tous les billets de spectacle vont être disponibles en ligne sur notre site web, comme d'habitude. Puis prochainement, ils vont être disponibles dans nos points de vente, qui est le dépanneur chez Guérette, ici à Trois-Pistoles, la librairie G.A. Boucher à Rivière-du-Loup et la librairie L'Alphabet à Rimouski. Puis pour les billets des shows cachés, il y a 4 shows cachés en septembre et 4 en octobre. Et puis il y aura un forfait à 35$ pour avoir des billets pour tous les shows cachés. Donc, pour avoir sa place réservée à un lieu inconnu. Avec un artiste inconnu. Il faut être un petit peu téméraire pour suivre notre programmation cette année. Puis on va voir, je pense que le public du Rendez-vous des Grandes Gueules est quand même, il nous suit dans nos folies depuis des années. Fait que je pense qu'on va peut-être aller titiller un petit peu plus le côté fou et téméraire de notre public. Du moins, c'est ce qu'on espère. Cette année encore, on va avoir des passeports. On a 2 passeports séparés pour à partir de septembre et à partir d'octobre. Donc, au coût de 80$ pour tous les spectacles, ça revient à 8 spectacles payants, 80$ pour septembre, et puis 100$ le passeport pour octobre, et c'est 10 spectacles payants. C'est quand même avantageux si vous faites le calcul avec le prix des billets. Et puis c'est 60$ et 80$ pour les étudiants et étudiantes. Puis on a un rabais aussi à chaque spectacle. Donc on tient à rester connecté avec les étudiants et étudiantes de la région. Et puis, pour les billets des spectacles suivantes, c'est à vendre à la porte de chaque événement.